Alors c'est vrai on peut s'interroger sur l'actualité, 25 ans après l'interdiction de l'utilisation des fibres d'amiante en France. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il existe certaines pathologies qui se développent avec une latence longue. Par exemple, certains patients sont plus à risque de développer des fibroses pulmonaires ou de développer des cancers. Donc on va s'intéresser plus à ces pathologies-là, en plus des pathologies classiques comme le mésothéliome particulièrement. Deuxième actualité, c'est aujourd'hui la mise en place en 2021 de recommandations par l'HAS du suivi post-professionnel des patients exposés à la silice. Alors comme ça peut aussi s'interroger, parce que quand on entend silice, on entend mine. Et aujourd'hui, silice, c'est des expositions qui concernent les métiers de la construction et du bâtiment essentiellement, et ça représente plusieurs dizaines de milliers de patients en France. Donc on est en train de réfléchir à la mise en place d'un programme de formation des radiologues pour les sensibiliser à ces pathologies. Alors en oncologie, aujourd'hui, les nouveaux traitements dont on dispose sont très efficaces, mais aussi peuvent entraîner un certain nombre de complications pulmonaires qui sont importantes à connaître par le radiologue, puisqu'elles peuvent mimer d'autres diagnostics comme une infection, une insuffisance cardiaque ou une progression de la maladie. Et donc la présentation du professeur Zidi nous a permis de clarifier et donc de savoir reconnaître une pneumonie organisée ou un aspect qui ressemblerait à une pneumopathie interstitielle non spécifique qui serait à mettre sur le compte des nouveaux traitements, donc essentiellement l'immunothérapie et les anticorps conjugués dans le cancer du sein par exemple. Alors, la dernière actualité qui était proposée dans cette session concernait donc le scanner photonique. C'est un scanner, c'est des scanners de toute nouvelle génération qui nous permettent une diminution de la dose, une augmentation du contraste, une augmentation de la résolution spatiale et une diminution du bruit électronique. Aujourd'hui, les premières images qu'on voit sont quand même très convaincantes concernant les pathologies du parenchyme pulmonaire, et on en espère également pour mieux caractériser les pathologies vasculaires pulmonaires, qu'elles soient microvasculaires ou également concernant les vaisseaux proximaux. Donc c'est une nouvelle façon de voir et on attend beaucoup de ces techniques.